Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles, dans laquelle nous vous proposons de découvrir un grand reportage sur les récentes inondations survenues dans l'Hérault. Lundi 29 septembre, la région de Montpellier subissait des inondations sans précédent. Environ 2000 naufragés de la route ont dû être hébergés dans la nuit de lundi à mardi et presque autant étaient bloqués dans les trains et les gares. Les dommages matériels sont estimés entre 100 et 200 millions d'euros par CCR. Dans ce reportage, assureurs, collectivités locales, experts d'assurance et des risques naturels expliquent comment ils ont géré cet événement. Les Montpelliérains et les habitants de l'Hérault se souviendront longtemps de la journée du lundi 29 septembre. Quelques 300 mm de précipitations, soit 300 litres par mètre carré, sont tombés en quelques heures sur la ville, soit un record depuis les premiers relevés de 1957. Ces pluies diluviennes ont marqué par leur soudaineté et leur force. Au plus fort des averses, on a relevé 90 mm de précipitations en 1 heure, prenant au piège de nombreux automobilistes, forcés d'abandonner leur véhicule. Sur l'événement du début de semaine qui ont touché à la fois le Montpelliérain mais aussi la basse vallée de l'Hérault le lundi matin, on a près de 400 communes que l'on a accompagnées lors de la gestion de cet événement, avec pour plus de 250 l'enclenchement des plans d'action tels que vous voyez là, c'est-à-dire des plans de communaux de sauvegarde. Donc là, sur tous les écrans, en fait, ces cellules, nous avons les informations au kilomètre carré toutes les 5 minutes. Donc cette cellule, on l'a vu naître sur Agde le matin, bloquée sur la vallée de l'Hérault, puis se décaler. Et donc au fur et à mesure de son décalage, en fait, on anticipe en informant les collectivités qui vont être touchées pour leur dire attention, ce dont on avait parlé en termes de potentiel est en train de se mettre en œuvre, s'approche de chez vous. Et c'est le moment maintenant d'ouvrir les PC crises, d'enclencher les actions et de mettre en œuvre ces fameux plans communaux de sauvegarde que l'on a préparés tout au long de l'année. Et c'est ce qui s'est fait lundi matin par anticipation, avec la fin de la matinée, l'ouverture des différents PC crises, les équipes de terrain, les services de secours, les services de pompiers qui vont sur le terrain se mettre au passage les plus dangereux, fermer les voiries dangereuses, commencer à orienter les gens, commencer à les faire évacuer les quartiers sensibles, ouvrir les centres d'accueil et donc préparer la réponse à ce qui allait être l'après-midi sur Montpellier. Dans la commune de Pérols, au sud de Montpellier, le plan de sauvegarde a ainsi pu être déclenché rapidement et a été ajusté grâce au service de Prédict. Il y a une bonne réactivité, il n'y a pas de blessés, donc on ne déplore aucun blessé, avec des situations où il y a des quartiers, il y a des lieux où il y avait 1,20 m d'eau. On a été à peu près une journée sous alerte orange et à partir du moment où on est passé en alerte rouge, donc là c'est le déclenchement de la cellule de crise avec la mise en place d'un PC opérationnel, avec tout ce qui est moyens de communication, points de regroupement, préparation des bâtiments publics pour pouvoir accueillir les populations, les règles pour pouvoir alimenter ces populations, les faire dormir, voilà, il y a toute une série de procédures. 10 jours après ces événements d'une violence inédite, l'heure est au premier bilan. Même si aucune victime n'est à déplorer, les dommages sont lourds. En effet, 109 communes vont bénéficier de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dont 96 communes dans l'Hérault et 13 dans le Gard. Les particuliers, leur domicile, etc., leur voiture, là effectivement, il y a suffisamment de, il y a une telle ampleur de sinistre que ça justifie une demande en classement de catastrophe naturelle. Nous pouvons déjà fournir une estimation des dommages. Pour nous, selon notre modèle, elle serait entre 100 et 200 millions d'euros pour le marché de l'assurance, y compris les dommages automobiles. Notre modèle a été développé pour prendre en compte les phénomènes de débordement de cours d'eau ainsi que le ruissellement, notamment en zone urbaine, consécutif à des précipitations intenses, particulièrement dans le cadre d'événements cévenols. Il est calibré sur plus d'une centaine d'événements qui sont survenus au cours des 10 dernières années. Nous avons, en plus de la modélisation, fait appel au CERTIT pour obtenir des prises de vue satellites sur la zone. De plus, nous avons un partenaire à Montpellier, Prédict, qui nous a alertés sur des communes qui ont demandé un suivi particulier. Les experts d'assurance sont actuellement à pied d'œuvre pour aider les assurés à trouver une réponse rapide, notamment pour les PME et artisans qui ont le plus besoin d'accompagnement pour redémarrer rapidement leur activité. Le plus compliqué, ce sont les entreprises et les commerçants, qui, eux, il y a non seulement leurs biens, mais l'outil de travail.
Donc là, on est obligé à chaque fois de se mettre un peu à la place du chef de l'entreprise pour imaginer quelles sont les pistes à prendre pour lui, les plans B qu'il faut pour que son commerce ne pâtisse pas, ou le moins possible, de manière à ce qu'il redémarre, ou on essaie d'imaginer une date. Donc ça va être beaucoup plus compliqué avec un professionnel. On y passe énormément de temps. Il faut une présence humaine, quelle que soit la modicité de la réclamation. C'est important d'envoyer quelqu'un sur place. Donc on peut presque dire que 100% des dossiers sont traités par des experts qui viennent au contact des sinistrés. Les collectivités locales comptent aussi les dégâts et se penchent sur leurs contrats d'assurance. En plus des voiries qui ne sont pas assurées dans les contrats, les ponts, gymnases et écoles ont pu être abîmés. On a des questions de savoir si c'est garanti ou pas, est-ce que les voiries, est-ce que le revêtement des chaussées, des choses comme ça. Alors je cite ces exemples-là parce que ça n'est pas justement, ça n'est pas couvert. En matière de catastrophes naturelles, il faut que le bien endommagé fasse l'objet d'une garantie dommage, quelle qu'elle soit. Dans les marchés publics, dans les consultations, dans les appels d'offres, les audits vont rentrer dans le cahier des charges ce type de bien à garantir, un pont par exemple, des passerelles, des choses comme ça. Et dans des contrats multirisques communes, pour des petites communes, c'est relativement rare. J'ai aussi moi interrogé mes collègues pour savoir, qui ont plus d'ancienneté dans ce métier, pour savoir si eux avaient dans les multirisques communes des ouvrages de génie civil de ce type dans les contrats multirisques. C'est très très rare. Malgré ces importants dégâts matériels, le pire a sans doute été évité. Cet été, les pouvoirs publics inauguraient la fin d'un immense chantier de 48 millions d'euros pour renforcer les digues, créer des étangs de retenue et des ouvrages de dérivation de la crue, dans une région particulièrement exposée à ces crues éclairs. Cette édition spéciale du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro consacré aux différents systèmes CatNat en Europe. À bientôt.